Amen. Gloire à Dieu. Voilà. Ce matin, nous ouvrons la parole de Dieu dans 2 Corinthiens, chapitre 5. 2 Corinthiens, chapitre 5. Et nous allons lire quelques versets. Nous lisons à partir du verset 6. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Amen. Amen. Voilà, l'Écriture dit, et je voudrais mettre un peu l'emphase sur cela, il est dit que nous nous efforçons de lui être agréable. Et ce matin, j'ai eu à cœur d'apporter un message. Le titre, c'est « Ce qui est agréable à Dieu ». Parce que nous voulons être une église qui est agréable à Dieu. Je sais qu'on est dans un monde où chacun cherche ce qui lui est agréable à lui. Mais nous, ce que nous désirons, c'est que notre vie soit agréable à Dieu. Vous êtes d'accord? Jeudi, nous avons vu qu'un jour, nous paraîtrons devant lui et qu'on va se poser certainement, en tout cas, il vaut mieux se la poser avant, on se pose cette question, mais est-ce que ma vie, elle plaît à Dieu? Est-ce que ma manière de vivre, ce que je fais, ce que je pense, ce que je dis, est-ce que ça plaît à Dieu? Et jeudi, on a vu un point, quelque chose qui était important, qui plaisait à Dieu. Et on voit en effet, le texte qu'on a lu nous dit qu'on va paraître devant le tribunal de Christ. Alors le tribunal de Christ, c'est l'endroit qui concerne seulement ceux qui sont sauvés. Ce qu'on appelle le grand trône blanc, ça c'est le jugement des perdus. Ceux qui sont loin de Dieu, qui n'ont pas cru en Jésus, sont perdus. Mais le tribunal de Christ, c'est un endroit qui concerne seulement ceux qui sont sauvés, et on vient de le lire, où chacun recevra des récompenses selon le bien ou le mal qu'il a fait. En fait, selon le fait, est-ce qu'il a été agréable à Dieu ou pas? Parce qu'une fois qu'on est sauvé, une fois qu'on a accepté Jésus, on est toujours sur terre, on a toujours le choix, soit de plaire à Dieu, soit de ne pas lui plaire. Oui ou non? Et même si c'est vrai, nous le prêchons, Jésus nous aime, Dieu nous aime, il veut nous donner, il veut nous bénir, il veut faire tellement de choses pour nous et c'est merveilleux, mais c'est important aussi que nous puissions connaître et savoir qu'est-ce qui est agréable à Dieu. Et voyez, il y a ce texte de l'Écriture, verset 10 de Éphésiens 5, qui dit, regardez, alors on est en train d'appliquer ce verset, examinez ce qui est agréable au Seigneur. Alors ce matin, on va examiner ce qui est agréable au Seigneur. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Donc on va se poser la question, qu'est-ce qui plaît à Dieu? Et vous savez, être agréable à Dieu, c'est pas faire des choses qu'on pense être bien pour Dieu. Beaucoup de gens, ils pensent, je fais ça, c'est bien pour Dieu. Mais ce qui compte, c'est pas ce que tu penses qui est bien pour Dieu, c'est ce que Dieu dit dans sa parole. C'est ce que Dieu dit dans sa parole, c'est ça qui est important. On peut très bien faire des choses pour Dieu, mais qui ne lui plaisent pas. Et ce que nous désirons, et lorsque bien sûr nous sommes sauvés, que Jésus nous rencontre, découvrons son amour, vous savez, quand on goûte à son amour, quand on reçoit son amour, eh bien on veut l'aimer en retour. On veut l'aimer. Alors je prie que pour chacun des points, on puisse s'examiner. Et dire, est-ce que dans ces points-là, ce matin, ce matin on va en voir 3. Est-ce que dans ces 3 points, 3 choses qui sont agréables à Dieu, est-ce que je suis dans cette direction-là? Amen. Alors on commence et on va lire Hébreux chapitre 11, verset 5. Hébreux chapitre 11, verset 5. Il est dit ceci, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Amen.
Le texte ne dit pas grand-chose sur qu'est-ce qui a été agréable à Dieu dans la vie d'Hénoch. La Bible nous dit simplement qu'il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Hénoch était agréable à Dieu. Et si la Bible ne donne pas de précision, elle nous donne quand même un élément, et c'est cet élément que je voudrais prêcher. Quel élément Dieu nous donne? Eh bien, on repart dans la Genèse, enfin, on vient bien avant, on est vers le tout début. Genèse chapitre 5, verset 22. Hénoch, après la naissance de Méthusélah, marcha avec Dieu 300 ans. Il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Hénoch furent de 365 ans. Hénoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Amen. Qu'est-ce qu'on voit d'Hénoch qui plaît à Dieu? Et c'est mon premier point. Ce qui plaît à Dieu, c'est qu'on marche avec lui. Marcher avec Dieu, c'est agréable à Dieu. Amen. Ou encore que Dieu marche avec toi. Et être agréable à Dieu, c'est marcher avec Dieu. Qu'est-ce que ça nous parle de marcher avec Dieu? Ça nous parle de rester avec Dieu dans le temps. Rester avec Dieu dans le temps. Parce qu'on peut très bien être en contact de Dieu juste un temps. Et puis ensuite, on disparaît, on fait notre vie sans lui. Mais ce qui est agréable à Dieu, c'est qu'on marche avec lui. Vous pouvez dire Amen? Amen. Marcher dans l'hébreu, c'est halak. Et ça a été traduit par plusieurs mots. Ce mot, il est difficile à saisir parce qu'il y a énormément d'occurrences. Ça peut être marcher, c'est même dit pour des fleuves couler, avancer, voyager, parcourir. Je vais vous donner des textes où c'est le même mot que marcher. Par exemple, quand il est dit que après vous savez, le déluge, il est parlé des eaux donc quand il y avait Noé dans l'arche, les eaux allèrent en diminuant jusqu'au 10e mois. Diminuant, c'est halak. Ou encore, Abraham continua ses marches en s'avançant vers le midi. S'avançant, c'est halak. Ou Lot qui voyageait avec Abraham. Voyager, c'est halak. Ou encore, quand il est dit, puis il dit, voici mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de vos serviteurs, passez-y la nuit, lavez-vous les pieds, vous lèverez de bon matin, et vous poursuivrez votre route, poursuivrez, c'est halak. Et le point commun qu'on trouve dans tous ces passages, c'est qu'il y a cette notion de temps, vous voyez, de temps qui se prolonge. Vous voyez, les eaux qui diminuent, ça prend jusqu'au 10e mois, ça prend du temps. Ou quand on s'avance vers le midi. Alors, pas toujours, il y a des contextes où c'est un peu différent, mais on retrouve quand même très souvent cette notion de temps. Et Dieu dit, ce qui lui est agréable, c'est qu'on reste avec lui. C'est pas juste qu'on le rencontre à un moment donné, et puis après, on laisse tomber, mais c'est qu'on demeure avec lui. Ça, c'est agréable à Dieu. Et pour être dans l'église depuis des années, je vois toujours, c'est toujours une tristesse, je vois des gens qui viennent, qui commencent, qui sont touchés, et qui disparaissent. Simplement un temps, 1 mois, 2 mois, 1 semaine, parfois 1 an. Mais ce qui est agréable à Dieu, c'est que tu restes avec lui toute ta vie. C'est que tu puisses marcher avec lui, être avec Dieu dans le temps. Et être avec Dieu, c'est pas être avec des informations sur Dieu. C'est pas être avec Google, c'est être avec Dieu. Parce qu'on peut très bien marcher avec des informations sur Dieu, s'intéresser à la religion, s'intéresser aux livres, s'intéresser à des pratiques, mais c'est pas ça, marcher avec Dieu. Marcher avec Dieu, c'est avoir une relation avec Dieu. C'est lui parler et c'est qu'il me réponde. C'est pouvoir le servir, c'est pouvoir le voir agir. Marcher avec Dieu, c'est pas engendrer des connaissances sur Dieu. Les connaissances sur Dieu, c'est quelque chose de bon. Si elles sont bibliques, elles sont vraies, puisqu'elles te permettent de croire, comme je l'ai déjà dit. Mais juste avoir des connaissances, lire des livres, etc., ce n'est pas marcher avec Dieu. Moi, vous voyez, j'ai des enfants, ce que je désire, c'est être avec eux. J'ai pas envie que mes enfants, excusez-moi l'image, mais ils connaissent des informations sur moi, mais on n'est jamais de contact. Vous comprenez? Des fois, on dit, un tel, je le connais. Mais on le connaît pas. On a juste des informations sur lui. Mais on n'a pas parlé avec lui. On n'était pas en contact. Si je vous dis, vous connaissez le président de la République, vous allez tous me dire oui. Mais qui lui a parlé? Il n'y a pas grand monde, hein. Bon, peut-être certains, mais... Connaître Dieu, c'est avoir une relation. Et quand Dieu a créé l'homme, il n'a pas créé l'homme pour de la religion. Il n'a pas créé l'homme pour remplir sa tête seulement. Il a créé l'homme pour être en communion avec lui.
Et ce qui est agréable à Dieu, c'est de marcher avec Dieu. Marcher avec Dieu dans un monde qui ne marche pas avec lui. Parce que le temps d'Enoch, c'était un temps très difficile. Et le temps qu'on vit également. Quand il a créé Adam et Ève, il avait une relation avec eux. Il parlait. Il leur donnait un but. Il les bénissait. C'était un ensemble. C'était un ensemble. Un échange. Vous savez, quand on passera de l'autre côté, Dieu dira entre bons et fidèles serviteurs. Fidèle serviteur. C'est quoi un fidèle serviteur? C'est un serviteur qui croit en Dieu dans le temps. La fidélité, c'est une confiance qui demeure. Une fidélité. C'est ce qui est agréable à Dieu. Peut-être que tu penses que pour être agréable à Dieu, il faut faire des exploits. Il faut être je sais pas qui. Ben non! Pour être agréable à Dieu, il faut rester avec lui. Demeurer en lui. Ça, c'est ce que la Bible nous montre concernant Enoch. Il a reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. On ne sait pas ce qu'il a fait, mais ce qu'on sait, c'est qu'il marchait avec Dieu. Alors, nous pouvons en déclarer que marcher avec Dieu, c'est ce qui lui est agréable. Amen. Vous savez, parfois, on peut faire appel à Dieu seulement quand on a des problèmes. On apprend Dieu comme une roue de secours. Et vous savez, parce que Dieu vous aime, il va répondre à vos problèmes. Parce qu'il vous aime, il va répondre. Mais vous aurez une solution, c'est très bien, mais vous ne serez pas forcément agréable à Dieu. Mais celui qui est agréable à Dieu, c'est celui qui appelle Dieu dans les problèmes, mais c'est celui qui continue de l'appeler quand tout va bien. Qui continue de l'aimer quand tout va bien. Et nous voulons être un peuple, une église, qui aime Dieu, qui marche avec Dieu, qui est agréable à Dieu. Amen. Et c'est vrai qu'il y a des temps faciles et des temps difficiles. Mais c'est comme le mariage, un homme et une femme, normalement, ils s'engagent pour le meilleur et pour le pire. Bon, comme il y a l'humanité, s'il n'y a pas Dieu, c'est très difficile. Mais cette image nous montre que même quand ça ne va pas, on ne dit pas au revoir. On essaye, on reste fidèle et on essaye de trouver une solution. Qu'est-ce qui est agréable à Dieu? Oui, c'est aussi d'avoir une relation avec Dieu quand tout va bien, d'être en contact avec lui, d'être reconnaissant. Vous aimez, vous, quand quelqu'un vient vous voir seulement pour vous demander des choses? Il y en a comme ça. Il y en a, ils vous appellent, vous savez que s'ils vous appellent, c'est qu'ils vont vous demander quelque chose. Mais est-ce que c'est agréable, honnêtement? Est-ce que c'est agréable? C'est pas agréable. Et est-ce que nous, on veut être comme ça? Profiter juste des gens? Voilà, on l'appelle parce qu'il a une position, il peut m'aider pour ça, donc je l'appelle. Alors bien sûr, je ne dis pas, on s'aime, on se rend service, c'est très bien. On est obligé aussi d'appeler pour faire des choses, parce que moi, pour l'œuvre de Dieu, eh bien, on a besoin bien sûr de s'appeler, mais est-ce que c'est que ça? C'est pas que ça, j'espère. De pouvoir véritablement marcher avec Dieu. Vous savez, un jour, il y avait un petit garçon, il venait souvent à la porte du bureau de son père, il frappait, et puis tout le temps, il demandait quelque chose. « Papa, je peux avoir ça, papa, je peux faire ça, etc. » Puis un jour, il frappe. Toc, 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 toc. Le père, il ouvre, il travaille. Il dit au fils, tu veux quoi? Et le fils lui dit, je veux juste être avec toi. Je veux rien, je veux juste être avec toi. Je te promets, je ferai pas de bruit, je dirai rien, juste être avec toi. Ah, ça a touché le père. Ah, ça a été agréable pour le père. Il a dit, bien sûr, reste. Il venait juste pour être avec lui. Et est-ce que nous nous approchons de Dieu pour être avec lui aussi? Est-ce que notre vie chrétienne, c'est qu'une vie de demande? Et Dieu nous invite à demander. C'est pas quelque chose de péjoratif, c'est quelque chose de bon. Mais est-ce que ce n'est que ça? Ou est-ce que je suis content d'être dans sa présence? Moi, des fois, vous savez, je suis là et juste, je prends conscience qu'il est là. Je le sens pas. Des fois, bien sûr, je le sens pas, mais je suis dans la conscience qu'il est là. Et je crois qu'avec le temps qui passe, on a plus conscience de ça. Le Seigneur, il désire marcher avec toi. Il désire demeurer avec toi. Mais est-ce que c'est ton désir aussi? Regardez ce texte que vous connaissez. Là, vous allez faire le rapprochement avec ce qu'on est en train de parler, ce qu'on est en train de voir. Regardez, mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Vous entendez? Le juste, il vit par la foi et ça plaît à Dieu. Mais s'il se retire, Dieu ne prend pas plaisir. Parce que Dieu prend plaisir quand on demeure en lui.
Quand on reste avec lui. Oui, dans les bons, les mauvais moments, et c'est vrai que dans la vie chrétienne, allez, je sais pas, 95%, on se sent faible. Et on a besoin de lui. Moi, je ne me vois pas quelqu'un de fort. Je me vois quelqu'un de fort parce que je m'appuie sur lui. Mais sinon, on ne se sent pas fort. Et quand on ne se sent pas fort, on pourrait aller à droite, à gauche, mais on veut regarder à Dieu. Il est notre force. Il est notre amour. La Bible parle d'Abraham qui marchait avec Dieu. Vous vous souvenez? Il marchait avec Dieu. Regardez Jésus, quand il a voulu prendre des disciples, il n'a pas cherché des personnes qui avaient une grande connaissance de Dieu. Vous savez qui il a cherché, Jésus? Il a cherché des gens qui étaient prêts à marcher avec lui. Qui étaient prêts à tout laisser pour cheminer avec Jésus. C'était ça qu'il avait dit, Jésus les prit pour les avoir avec lui. Amen. Vous savez que Jésus cherche des personnes pour les avoir avec lui, qu'on puisse marcher avec lui. Et je suis content parce que je sais qu'il en a trouvé ici. Amen. Mais je souhaite qu'on soit de plus en plus nombreux. Et c'est l'engagement du baptême. C'est pour ça qu'on ne baptise pas comme ça. On est de nouveau, on s'engage toute notre vie à marcher avec lui. En comptant sur sa grâce. On sait que la vie, elle est difficile, le monde est difficile. Mais on sait combien il est grand, combien il est puissant, combien il nous aime, combien il est fidèle. Amen. Alors, c'est vrai que le juste vivra par la foi. S'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Si la personne se retire, ça ne plaît pas à Dieu. Mais s'il revient, Dieu pardonne et fait la fête. Ce que la Bible nous montre, on va en parler dans quelques instants. Parce que Dieu aime l'homme, parce que Dieu t'aime. Dieu aime être en notre présence. Souvent, nous, bien sûr, on parle de... Nous, on aime être dans sa présence. Mais sais-tu que Dieu, il aime être en ta présence? Nous sommes des créatures de Dieu, à l'image de Dieu. Et il veut communier avec nous, il veut se révéler à nous. Amen. Quand le fils prodigue, il a demandé l'héritage à son père, il a dit, donne-moi le bien, mais ta présence, j'en veux pas. Ça, c'est ce que l'humanité a fait. Donne-moi ma vie, mais Dieu, j'en veux pas. Je veux profiter de ma vie, mais pas de Dieu. Le fils dit, donne-moi l'héritage, mais toi, j'en veux pas. Et à l'époque, quand tu prenais l'héritage, c'était quand le père était mort. Donc quand il prend l'héritage, il déclare que son père est mort pour lui. Mais ce n'est pas ce que nous voulons. Heureusement, il est revenu. Merci Seigneur, il est revenu vers son père et le père l'a pardonné. Le père l'a accueilli. Marcher avec Dieu, c'est ce qui lui est agréable. Est-ce que tu marches avec lui? Est-ce que tu te tournes vers Dieu que dans certaines situations? Ou est-ce que tu as décidé que Dieu ferait partie de ta vie? Je te pose cette question et je voudrais te dire que ceux qui marchent avec Dieu, ils sont agréables à Dieu. Amen. Deuxième point. Un texte que vous connaissez bien. Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, ou encore qu'il récompense ceux qui le cherchent. Qu'est-ce qui plaît à Dieu? Qu'est-ce qui est agréable à Dieu? Ce qui est agréable à Dieu, c'est que tu crois. Amen. Que tu crois quoi? Deux choses. Que tu crois qu'il existe. Il y a des gens qui ne veulent pas croire qu'il existe parce qu'ils veulent absolument prouver qu'il existe. Mais tu ne pourras pas prouver qu'il existe. Par contre, si tu crois qu'il existe, tu en auras une preuve personnelle dans ta vie parce que tu le verras répondre. Ça ne sera pas une preuve scientifique, mais ça sera une preuve personnelle. Crois qu'il existe. Quand tu crois que Dieu existe, déjà, c'est une première étape. La Bible nous parle que c'est agréable à Dieu. Et je fais une parenthèse, et c'est aussi agréable à toi, parce que tu le verras agir. Mais le texte dit aussi, ça n'arrête pas là. Alors, je reviens, quand tu crois qu'il existe, eh bien, ça te permet de l'expérimenter. Et le texte dit ensuite, l'Écriture dit, croire qu'il rémunère ceux qui le cherchent. Autrement dit, ce qui est agréable à Dieu, c'est que quand tu lui demandes, quand tu lui parles, ou quand tu t'approches de lui, eh bien, que tu t'attendes à recevoir. Ça, c'est agréable à Dieu. Il y en a qui pensent qu'il ne faut pas déranger Dieu. Il ne faut pas que je l'embête avec ça, il a beaucoup à faire, Dieu. Ça, c'est des raisonnements humains. Dieu aime que les hommes s'attendent à lui.
C'est pour ça que moi, j'aime prier. Si quelque chose est important pour toi, c'est important pour Dieu. Même si ça semble être quelque chose de... on veut prier et on veut s'attendre à lui. Amen. Quand tu crois qu'il existe, tu crois qu'il te donne une réponse. Parce que tu ne peux pas croire qu'il te récompense si tu ne crois pas qu'il existe. On est d'accord? C'est une étape. D'abord, je crois qu'il existe. Et ensuite, je crois qu'il répond. Et c'est pour ça qu'encore aujourd'hui, Dieu se révèle. Des gens, ils ont passé toute leur vie, ils n'ont jamais vu Dieu, mais à un moment donné, ils décident de croire qu'il existe et de croire qu'il rémunère. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il rémunère parce qu'il existe, parce qu'il est réel. C'est notre incrédulité et notre doute qui nous empêchaient de le voir. Ce qu'on appelle le péché, qui nous cache sa face, qui nous empêche de le voir. Mais lorsque nous venons à lui, en nous attendant à lui, eh bien Dieu se manifeste et se révèle. Amen. Vous savez, je l'ai déjà dit, je le répète pour certains qui ne l'ont pas entendu, en 2014, ma vie de prière, elle a changé. Avant 2014, je priais, je demandais et j'étais centré sur le fait de demander. Après 2014, je priais, mais j'étais centré sur recevoir. C'était autre chose. C'est-à-dire que je priais, mais je m'attendais à Dieu. Et pour ne pas oublier, je l'écrivais. Alors chaque mois, j'écrivais mes sujets. Il y avait de tout. Des sujets spirituels, des sujets matériels, des sujets familiaux, des sujets de l'église. Mais il y a eu comme un renouveau. À un moment donné, l'Esprit de Dieu est venu, il m'a dit, mais tu sais, je suis vraiment réel et je réponds. Alors j'ai commencé à prendre Dieu au sérieux et à écrire les sujets comme ça. Et je ne priais pas tous les jours, je n'avais pas le temps, j'avais d'autres choses, mais je revenais sur ces sujets régulièrement. Eh bien, je vous garantis que Dieu répond. J'ai vu dans ces sujets des réponses rapides, j'ai vu des réponses plus longues, j'ai vu des sujets dont j'avais plus besoin après, et puis il y a des sujets que je prie encore aujourd'hui. Mais Dieu répond. Et je surlignais à chaque fois qu'il répondait. Parce que j'en avais marre de prier sans m'attendre à rien. Parce que tu peux prier parce que c'est socialement bien dans l'église. Tu peux prier pour toutes sortes de raisons, parce que c'est religieux, parce qu'il faut le faire. Mais la prière, c'est pas une récitation. La prière, c'est comme un acte de foi. Je m'attends à toi, je compte sur toi. Alors, il y a plusieurs types de prières. Là, je parle de la prière de demande, de requête. Il nous dit que ce qui est agréable, c'est qu'on croit qu'il récompense ceux qui le cherchent. Si tu es bloqué dans ta vie, ça fait des années, tu ne sais pas quoi faire, mais je voudrais te dire, cherche Dieu. 1, tu seras agréable à Dieu, et 2, Dieu se révélera à toi et te débloquera. Amen. Je peux vous dire, dans ma vie, je suis resté avec des problèmes pendant des années, et un jour, j'ai décidé de le chercher par rapport aux problèmes. Et Dieu m'a débloqué. Et je sais que j'étais agréable à Dieu. Mais vous savez, je suis resté pendant des années dans des problèmes parce que je ne l'ai pas cherché par rapport à ces problèmes. Et tu peux rester dans tes problèmes toute ta vie, mais tu peux aussi chercher Dieu par rapport à tes problèmes. Et je te dis que Dieu, il se révèle. Alors, pas toujours tout de suite, instantanément, comme tu voudrais. Parce qu'on est dans une société comme ça, on a tout de suite. Mais vous savez, Dieu, il y a des choses qui nous échappent, on ne comprend pas tout, mais il y a des principes et il nous invite à croire dans ces principes. Amen. Pourquoi le Seigneur nous invite à demander, à nous attendre à recevoir? Pourquoi il nous invite à prier? C'est pas juste pour occuper notre temps, mais c'est parce qu'il répond, il se laisse trouver, il se révèle. Pourquoi ça? Parce qu'il nous aime. Parce qu'il nous aime. Moi, j'ai des enfants. Quand ils me demandent quelque chose, ils s'attendent à recevoir. Ils vont pas me demander un truc et partir avant d'avoir la réponse. Des fois, on fait ça, nous les chrétiens. Seigneur, fais ça. Et puis, j'ai oublié. Attends, tu demandes quelque chose. Attends-toi à ça. Alors, des fois, Dieu te dira non, parce que ta demande, elle n'est pas conforme à l'écriture. Ou Dieu te dira attends, parce qu'il y a des choses que tu vois pas ou tu n'es pas prêt. Ou Dieu te dira oui. Mais Dieu, il répond. Il répond, amen. Amen. Parce qu'il nous aime. Je reprends l'exemple des enfants. Mon enfant, il demande quelque chose. Mais non seulement je vais lui donner, mais c'est agréable pour moi de lui donner parce que je l'aime. Oui ou non? Les parents, les grands-parents, oui ou non? Mais Dieu, il aime nous donner. Parce qu'il nous aime. Il aime qu'on s'attende à lui. Est-ce que vous pensez que je vais me réjouir que mon enfant souffre et qu'il ne vienne pas me demander alors que je peux l'aider? Est-ce que vous pensez que ça va me réjouir? Je vais dire, mais pourquoi tu ne viens pas vers moi au lieu de...
ce que tu vis là, c'est dur pour toi à ton âge, je sais pas, à 5 ans, tu peux pas, mais moi, je peux t'aider. Dieu est comme ça envers nous. Nous, on est là dans nos problèmes, on lutte, etc., avec nos moyens. Mais vous savez, quand vous demandez à Dieu, vous lui plaisez et Dieu répond. Amen. Alors, il y a ce que j'ai dit tout à l'heure avant de commencer le message. Le Seigneur veut nous apprendre aussi à lui faire confiance, à nous enraciner. Parce que si Dieu nous donnait tout de suite, tout le temps, ça ne serait pas positif dans notre caractère. Mais le Seigneur aussi, il nous change à l'image de Jésus. Amen. Amen. Vous savez que dans la Bible, il y a des personnes, ils ont demandé, ils ont reçu. Salomon, il a demandé la sagesse, ben, il a reçu la sagesse. Esther, elle a demandé le secours, et ben, elle a reçu le secours. Jacob aussi. Ézéchias, on lui dit, tu vas mourir. Il a demandé la guérison, et ben, Dieu lui a donné la guérison. Naaman aussi. Amen. Les disciples, ils ont demandé d'être remplis de la puissance de Dieu, ben, ils ont été remplis de la puissance de Dieu. Souvent, les chrétiens savent que Dieu donne, mais ils ne savent pas que Dieu prend plaisir à donner. Ils ne savent pas que c'est agréable à Dieu, eh bien, de te donner. Alors, bien sûr, c'est agréable à Dieu de te donner, mais ça ne lui est pas agréable que tu t'intéresses qu'à ce qu'il te donne. C'est sûr. C'est sûr. Moi, si mon fils, il vient me demander, mais que ce qui l'intéresse, c'est juste que je lui donne, qu'il ne veut pas de relation avec moi, ça va m'attrister. Mais le Seigneur est quand même celui qui aime donner. Donner fait partie de la relation avec Dieu. Amen. Comme un père donne à un enfant qui demande. Il donne même parfois quand il ne demande pas. Et on est heureux de donner. Après, bien sûr, notre désir, c'est que l'enfant il soit plus attaché à nous qu'à ce qu'on leur donne, la relation. Dieu aime qu'on s'attache à lui avant ce qu'il nous donne, c'est sûr. Mais ça n'enlève pas sa nature d'aimer donner. C'est un Dieu qui aime donner. Je vais vous montrer un exemple biblique. Jésus a donné une parabole qu'on connaît. Mais on va aller dans vraiment le sens de la parabole. Dans le troisième point, je vais en parler. Je vais voir 3 aspects importants d'une histoire qui est la parabole du fils prodigue. Vous connaissez cette parabole? C'est un fils, il demande l'héritage à son père, il dilapide l'héritage, il fait n'importe quoi, se retrouve sans rien, il y a la famine qui vient, et là il rentre en lui-même, parce qu'il se retrouve à garder les cochons et à envier ce que les cochons ils mangent. Il est dans une misère. Il a tout dilapidé, il a fait ce qu'il fallait pas. Il rentre en lui-même, il se dit, je vais retourner vers mon Père. Et je vais dire, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je suis pas digne d'être appelé fils, mais est-ce que tu peux me prendre comme un serviteur? Et il revient, et on se rend compte. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Je voudrais qu'on va mettre le focus, le projecteur sur ça. Il va donc demander au Père. Ok? Il va demander. Il va venir pour demander d'être pris comme un serviteur. Et en même temps, il se repent. C'est autre chose, mais c'est important. Il se repent. Et on voit maintenant, regardez, du côté du Père, dans cette histoire, nous enseigne 3 choses, 3 aspects importants dans cette histoire. Pour montrer que le Père, il aime donner. Voyez? 1, il donne même quand on ne mérite pas. Oui ou non? Le Père, il va venir, il va le prendre dans ses bras, il ne va même pas attendre qu'il arrive, il va courir, chose qui ne se faisait pas en Orient. Le Père, il ne se rabaissait pas à faire ça. C'était au Fils à supplier, parce qu'il y avait une hiérarchie. Mais on voit justement qu'il, comme s'il s'abaisse pour venir vers le Fils, il l'embrasse et il lui donne, il le rétablit comme un fils. Donc, il donne quand on ne mérite pas. Notre Dieu est un Dieu qui donne quand on ne mérite pas. Amen. Et même si parfois nous péchons, nous ne faisons pas ce qui lui est agréable, il est toujours possible de venir à lui. Il est toujours possible de demander pardon et sache que Dieu pardonne. Et que Dieu aime donner même si nous ne méritons pas. D'ailleurs, tout ce que nous l'avons par la grâce. Parce qu'en fait, nous étions tous condamnés à mort à cause du péché. Mais Jésus nous a sauvés et nous recevons de Dieu en abondance alors que nous ne méritons pas. Lui, il y va pour demander quelque chose qui... il sait en fait qu'il ne peut pas demander d'être un fils. Il sait qu'il ne le mérite pas. Vous comprenez? Parce qu'il a péché. Alors il se dit peut-être que quand même je pourrais être un serviteur. Mais Dieu, le Père, lui donne une identité de fils. Il le rétablit comme fils. Il lui donne ce qu'il ne mérite pas. Amen. Ce que Dieu veut faire pour toi aussi. Deuxièmement, le Père aime donner. Il donne ce qu'il ne mérite pas. Le Père lui donne au-delà
de ce qu'il demande. Ça, c'est le deuxième point. Parce que le Fils, lui, veut juste demander d'être pris comme un serviteur. Qu'est-ce que fait le Père? Le Père le rétablit comme Fils. Et si vous lisez le texte, écoutez bien tout ce qu'il fait, le Père. Il lui donne une nouvelle robe. Il lui met un anneau au doigt. Il lui met des chaussures aux pieds. Tout ça nous parle d'une autorité qui est donnée, d'une justice qui est rendue. Et il tue le veau gras parce qu'il revient. Il donne au-delà. Lui, il veut juste. Il espère pouvoir être serviteur. Mais le Père donne bien au-delà. Je voudrais te dire ceci. Dieu aime donner. Il aime donner et il fait au-delà de ce qu'on peut penser. Alors au-delà, ça ne veut pas dire qu'il va donner des choses. Il va te donner des millions et des millions, tu vois, qui vont finalement ne nourrir que ta convoitise et t'éloigner de Dieu. Non. Il donne ce qui est bon pour nous, mais il aime nous donner. Et ici, on parle d'une justice qui est rétablie, une autorité qui est rétablie, une position de fils qui est rétablie. C'est aussi l'image des choses qu'il lui donne. Et le troisième point, écoutez bien, c'est le plus important parce que c'est le thème central de la parabole. Donc, vous lisez Luc 15, vous avez 3 paraboles. La brebis perdue, la drachme perdue, le fils perdu. Ces 3 paraboles, elles sont pour un but. Et beaucoup de chrétiens ne connaissent pas le sens profond de la parabole et pourquoi Jésus l'a donné. C'est pour ça que je voudrais relire le tout début. Regardez ce qui est dit au tout début. Il est dit, tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Et c'est à ce moment-là, mais Jésus leur dit cette parabole. Et là, il commence les 3 paraboles. Donc, il donne la parabole par rapport à quoi? Par rapport au fait que Jésus est avec des pécheurs et que les religieux, ils râlent, ils disent, mais pourquoi il est avec des gens comme ça? Et quel est donc le thème central de la parabole? Écoutez bien. Je vais vous lire la dernière phrase de chaque parabole. La brebis perdue, la drachme perdue et le fils perdu. Et vous allez comprendre quel est le thème central. La dernière phrase, c'est avec la brebis perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Amen. La drachme. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Le fils prodigue, alors avant de lire le dernier verset, je voudrais lire le verset 23. « Amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie, il était perdu, il est retrouvé, ils commencèrent à se réjouir. » Maintenant, le dernier verset, il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort, il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et il est retrouvé. Amen. C'est quoi le thème? Vous savez, c'est quoi le thème? C'est la joie du Père de retrouver ce qui est perdu. Et je voudrais te dire, le troisième aspect de donner, c'est que il y a une joie, en fait. Troisièmement, il y a une joie de Dieu à donner. Et puis, dans ce texte, c'est à retrouver, à récupérer. C'est-à-dire la personne qui revient à lui, la personne qui vient à lui. C'est la joie du Père. Les paraboles, elles parlent de ça, de la joie de Dieu. C'est pas l'histoire juste qu'on revient à Dieu et qu'on est sauvé. C'est l'histoire qu'il y a de la joie dans le ciel. Il y a de la joie dans le cœur de Dieu. Vous comprenez? Et ça, c'est important. Le Père aime donner quand on ne mérite pas, au-delà de notre demande, et il se réjouit de donner. Se réjouit de pardonner. Et pour devenir ton Père, je fais une petite parenthèse, il a envoyé Jésus. Parce que sans Jésus, par le péché, notre Père, c'était le diable. C'est ce que la Bible déclare. Et nos œuvres montraient que c'était les mêmes œuvres que le diable. Mais Jésus est venu à pardonner nos péchés et Dieu nous a adoptés comme des fils parce que nous avons cru en Jésus. Quand tu crois en Jésus, tu es pardonné de tes péchés, tu es adopté comme un fils et tu te retrouves avec Dieu comme Père, un Père qui aime donner ce que tu ne mérites pas, au-delà de ce que tu peux penser et qui aime donner. Amen. Alors, si tu es un chrétien qui n'ose pas demander à Dieu de peur de le déranger, sache que ce n'est pas ce que la Bible dit. Mais ce qui est agréable, c'est croire qu'il existe et qu'il récompense, qu'il agit quand tu le cherches. C'est agréable à Dieu que les hommes s'attendent à lui. C'est agréable à Dieu que l'église de Toulousaise s'attende à lui. Et ne viennent pas juste par religion parce que le dimanche c'est le programme, etc. Mais qu'aujourd'hui, je m'attende à lui. Parce que chaque dimanche qui passe, peut-être pour toi, c'est les mêmes dimanches, mais chaque dimanche qui passe, tu vis pas les mêmes choses dans ton cœur et dans ta vie.
Et Dieu veut être le Dieu de ton quotidien, qui t'accompagne. Amen. Troisième point, et ça sera le dernier. Qu'est-ce qui est agréable à Dieu? Nous lisons un autre texte, 1 Jean 3, 22, 23. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Et c'est ici son commandement que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné. Amen. Alors je pourrais parler de l'amour, je pourrais parler de plusieurs points, mais je voudrais parler, ce qui est agréable à Dieu, c'est d'obéir à Dieu. Obéir à Dieu, écouter Dieu. Et voyez, obéir à Dieu, c'est pas seulement obéir quand on est d'accord, qu'on comprend tout, mais c'est obéir même si on comprend pas toujours. Même si c'est pas toujours facile ou toujours agréable. J'aimerais vous dire ceci. Obéir à Dieu, c'est agréable. Mais juste avant de parler du fait qu'obéir à Dieu, c'est agréable, obéir à Dieu, c'est bon pour nous. Je voudrais vous dire. Et je voudrais vous prendre juste, vous citer des passages de la parole qui nous montrent que si tu écoutes Dieu, tu as des conséquences. Si tu fais ce que Dieu te dit, tu as des conséquences qui sont heureuses pour toi. C'est-à-dire que le fait d'obéir à Dieu, ça va amener la bénédiction sur ta vie. Exemple, Proverbe 15.1, Dieu nous dit que si tu as une parole douce, tu calmeras la fureur. Donc si tu obéis à Dieu et que tu fais attention d'avoir une parole douce, tu auras moins de problèmes que les autres. C'est bon pour toi, c'est bon pour ta famille, c'est bon pour la personne qui est devant toi. Parce que si tu arrives et que tu l'agresses, tu auras plus de problèmes. Ou encore, Proverbe 14.30 qui nous dit, où le Seigneur nous donne un ordre, il nous dit, ne vous inquiétez pas. C'est un ordre. Même ça, il nous demande d'obéir. Mais la Bible nous dit, Proverbe 14.30, que si tu es calme et dans la paix, ça amènera la santé dans ton corps. Tu le sais, ça? Des fois, on ne le sait pas. Hein. Vous savez, j'ai fait toute une étude pendant des années sur les proverbes. Parce que je voulais comprendre cause-conséquence. J'ai étudié les proverbes, tous les proverbes comme ça. Cause-conséquence. Et j'ai découvert des mines d'or. Si je suis dans la paix, ça va amener la santé dans mon corps. Si je suis tout le temps dans l'inquiétude, ça peut amener la maladie. Donc, il y a des choses, quand tu obéis à Dieu et que tu fais ce que Dieu te dit, c'est bon pour toi. Allez, je vous en cite encore quelques-uns. Peut-être ça vous donnera le goût de lire les proverbes. Proverbe 2.7. Si tu choisis la droiture, la Bible dit que tu es protégé. Tu vois? Si tu choisis d'être droit, tu seras protégé. Mais fais les choses comme ça, et à un moment donné, ça va te tomber dessus. Proverbe 21.15. Si tu choisis ce qui est juste, ça amène la joie. Proverbe 19.17. Si tu donnes aux pauvres, la Bible dit tu prêtes à Dieu qui te le rendra. Quand tu donnes aux pauvres, c'est comme si tu prêtais à Dieu et Dieu te le rend d'une autre manière. Proverbe 14.21. Celui qui a compassion des affligés, il aura le bonheur. Le monde te dira, pense à toi pour être heureux. Dieu te dit, pense aux autres et tu seras heureux. Ça, c'est ce que dit la Bible. Proverbe 21.21. Celui qui est bienveillant et qui est bon, conséquence, il aura la vie. Proverbe 13.10. Celui qui écoute les conseils. On n'aime pas écouter, on préfère les donner, les conseils. Mais la Bible dit, celui qui écoute les conseils, celui qui est dans une position d'élève, celui qui apprend, il aura la sagesse. Proverbe 3.3. Celui qui est fidèle, celui qui garde et qui reste fidèle, il aura la faveur de Dieu et la faveur des hommes. Proverbe 2.1.5. Après j'arrête, hein, mais j'aurais pu faire longtemps. Celui qui cherche la sagesse, il aura davantage la connaissance de Dieu. Proverbe 10.4. Ah, celui-là, il est intéressant. Écoute bien celui-là. Celui qui travaille, il aura la richesse et la provision. Il y a un lien entre le fait de travailler et d'avoir la provision. Il y en a, ils voudraient avoir la provision et rien faire. Mais si tu fais rien, tu n'auras rien. Et les proverbes, les paroles de Dieu, elles sont là. Si on obéit à ces paroles, c'est pour notre bien. C'est pour notre bien. Il y a des choses aussi, les proverbes nous parlent aussi de choses plus générales. Par exemple, elle dit d'une manière générale, si tu es attaché au commandement de Dieu, ça c'est dans Proverbes 6, 21, 22, eh bien Dieu, il te donnera une direction dans ta vie. Il dirigera ta vie. Il y a plein de gens, ils sont là, Seigneur, dirige-moi, qu'est-ce que je dois faire? Je dois aller là, je dois aller là. Dieu te dit, obéis à Dieu et tu seras dirigé.
Les gens, ils veulent, ils obéissent pas à Dieu, ils comprennent pas pourquoi ils sont pas dirigés. Mais lis la Bible, mets-la en pratique et tu verras que ça marche. Si j'obéis à Dieu, la Bible dit, lisez les proverbes, je vous les cite exprès, vous pouvez les relire à la maison. 6, 21, 22, il y a une direction qui est dans ta vie. Amen. Bien sûr, je fais une parenthèse, tout ça, obéir, tout ça, c'est possible par l'Esprit de Dieu. On a besoin de Dieu. Tu peux pas faire ça indépendamment de Dieu. On a besoin de Dieu. Donc, c'est à notre avantage. Mais on n'obéit pas juste parce que c'est à notre avantage. On obéit à Dieu parce que c'est agréable à Dieu. Et vous comprenez? Il y a des fois, c'est pas agréable à nous. Parce que des fois, ça peut arriver, tu choisis la droiture et tu perds de l'argent, par exemple. C'est pas agréable pour nous. Mais c'est agréable à Dieu. Tu choisis de pas critiquer. Tu choisis de faire certaines choses, peut-être avoir le regard des gens un peu, il veut dire, il est fou. Mais tu le fais pour être agréable à Dieu. Et obéir, c'est quoi? C'est écouter. Et pourquoi c'est agréable à Dieu d'obéir? Mais parce que, vous savez, obéir, c'est rester dans la volonté de Dieu, le plan de Dieu. Parce que, vous voyez, quand on n'obéit pas, la Bible appelle ça le péché. Et que le péché, c'est quelque chose de grave qui nous a amenés en enfer et qui a coûté la vie à Jésus. Et comme le péché a coûté la vie à Jésus, eh bien, après, on veut plus pécher parce qu'on sait que le péché, il a condamné Jésus. Donc, obéir, c'est aussi parce que justement, Jésus, il a payé pour pardonner ses péchés. Et j'obéis par rapport à Dieu, pour plaire à Dieu. Et parce que je réalise que ça lui a coûté la vie, ma désobéissance. Ça lui a coûté cher. Ça, c'est important. Et ce qui est merveilleux, c'est que quand tu réalises que Jésus, il a porté tes péchés, eh bien, dans ton cœur, parce que tu l'aimes, tu veux lui obéir. Tu veux pas être faux, par exemple. Quand tu sais que le fait d'être faux, ça a amené Jésus sur la croix. Tu veux être dans la droiture. Parce que tu réalises que Jésus est mort pour te donner une autre vie, une nouvelle vie. Et quand je crois en Dieu, quand je crois en Jésus, et ça c'est important, écoutez bien ça, il met son esprit en nous pour pouvoir obéir. Parce que s'il ne mettait pas son esprit en nous, nous serons semblables à des religieux qui obéissent à des lois. Mais la Bible dit qu'aucun homme ne peut obéir à la loi. La loi, elle nous montre qu'on est pécheur. On ne peut pas y arriver. On parlait de ça avec les aînés. Mais à un moment donné, il met son esprit en nous et c'est lui en nous qui nous permet d'obéir. Amen. Je termine. Parfois, on veut faire des choses pour Dieu, mais on ne veut pas écouter ce qu'il nous dit. Vous voyez, vous connaissez ce texte. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Il y a des gens, ils sont capables de faire de grands sacrifices pour Dieu. Ils vont donner ça, ils vont faire ça, mais ils ne veulent pas écouter ce que Dieu dit dans sa parole. Mais tu plais pas à Dieu. Dieu préfère que tu lui obéisses, tu l'écoutes, plutôt que de donner des choses qu'il t'a pas demandé. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Ça a été dit dans le contexte où Saül, Dieu lui avait demandé de dévouer par interdit et il a fait la moitié parce qu'il voulait plaire au peuple. Alors, on va dire qu'il a obéi à moitié, mais une obéissance à moitié, c'est une désobéissance. Parce que ce qui comptait, c'était Dieu, mais c'était aussi ce que pensent les gens. D'ailleurs, il le dira. J'ai écouté la voix du peuple. Mais nous voulons obéir parce que nous marchons devant Dieu. Quel que soit ce que les gens peuvent penser. Amen. Faire ce qu'il nous demande. Comment Dieu pourrait se sentir respecté, aimé si nous n'écoutons pas ce qu'il dit? Et je le rappelle, ce qu'il dit, c'est ce qu'il y a de plus sage. Il est Dieu. Amen. Je termine aussi. Si je parlais de plaire à Dieu, je disais juste plaire à Dieu, c'est obéir à Dieu. C'est vrai, mais ça mérite une précision. Pourquoi? Parce que je peux obéir extérieurement, mais pas de cœur. Je peux faire quelque chose extérieurement, mais mon cœur n'y est pas. Par exemple, je vais aider quelqu'un, voilà, je t'aide, et à l'intérieur, faut encore l'aider, celui-là, j'ai pas envie, pourquoi? Vous voyez? Non, je peux faire, ça s'appelle l'hypocrisie. Les religieux étaient des spécialistes, qu'on ne soit pas des hypocrites. Hein. Le Seigneur nous invite à obéir de cœur. Parce que de cœur, parce que je comprends, parce que je saisis ce que Dieu veut, je saisis ce qui lui est agréable, je le fais de tout mon cœur. Amen.
Et obéir à Dieu commence dans mes pensées. Ça commence dans mes pensées. Obéir, c'est pas juste des actes, c'est d'abord des pensées. C'est comme on prend souvent l'exemple de le fait de pas aller dans l'impureté. Mais l'impureté, elle commence dans tes pensées. Amen. On garde nos pensées. On veut honorer le Seigneur, que tout ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de nos pensées. Aimer Dieu, c'est lui obéir. Regardez, 1 Jean 5,3, l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Vous voyez? L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Pourquoi? Parce que c'est l'amour qui est là. Moi, c'est pas pénible de faire des choses qui plaisent à ma femme, même si ça me demande du travail, etc., parce que je l'aime. L'amour nous amène à obéir et c'est pas quelque chose de pénible. Et quand on a compris en plus que c'est à notre avantage, qu'est-ce qu'on attend pour obéir? Maintenant, vous savez pourquoi c'est difficile d'obéir? Parce que notre monde fonctionne d'une autre manière et que tout ce que nous pouvons entendre et voir est dans une certaine direction, qui n'est pas la direction de Dieu. Alors, je dis pas que tout est mauvais non plus, mais beaucoup de choses ne sont pas la direction de Dieu. Et nous avons besoin de cette parole pour nous aider à avancer. Amen. Dans les temps de la fin, les gens diront aimer Dieu, mais choisiront eux-mêmes ce qui est bien et ce qui est mal. Vous savez, dans les derniers temps, le diable arrivera à les rassembler autour de valeurs comme la paix ou l'amour. Mais ils enlèveront Christ. Ils enlèveront la référence. Aujourd'hui, on veut tout bousculer, tout changer. On sort. Et c'est plus Dieu qui décide ce qui est bien et mal, c'est l'homme qui décide. Mais ça, c'est l'image de l'église apostate des derniers temps. Ceux qui se seront éloignés, ils parleront de Dieu. Il y aura la paix, il y aura l'amour, il y aura la joie. Vous trouverez ces notions. Mais chacun fera en fait comme il veut. Il n'y aura plus Christ, plus Jésus. Que le Seigneur nous aide à rester attachés à Jésus, c'est important. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, si tu n'arrives pas à obéir, soit c'est parce que tu n'as pas reçu Jésus. Alors reçois Jésus et l'Esprit de Dieu va venir en toi. Ou soit tu as reçu Jésus, mais c'est que tu n'écoutes pas sa voix. Et souvent, quand on n'écoute pas, on s'endurcit. Et c'est la souffrance qui nous amène à obéir après. Mais Dieu, parce qu'il nous aime, il ne veut pas nous enseigner par la souffrance, il veut nous enseigner par la parole. Il nous parle pour nous aider. Il nous dit, mon esprit est en toi et va t'aider. Et ça commence par le fait de croire qui je suis en Christ, ce qu'il dit, de connaître sa parole, de l'accepter dans notre cœur. La désobéissance amène la destruction, amène la mort. Et l'obéissance amène la vie. Et la Bible nous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit et n'éteignez pas l'Esprit. Amen. On va incliner nos têtes et on va prier. On veut que notre vie soit agréable à Dieu. Il nous a aimés comme personne nous a aimés. Il a donné sa vie pour nous. Il nous a sauvés. Et ce matin, nous voyons 3 points de ce qui lui est agréable. Premièrement, de marcher avec Dieu. D'avoir une relation avec lui jour après jour, dans les bons et les mauvais jours. Et même si je ne suis pas toujours fidèle, lui demeure fidèle. Il me pardonne, il m'accueille toujours les bras ouverts. Mais moi, je ne veux pas que Dieu soit juste une roue de secours. Mais je veux que Dieu soit le roi dans ma vie. On parle de royaume, Dieu est un roi. Il y a des gens, ils acceptent Dieu dans leur vie comme ils acceptent le sport, la mode ou les jeux. Mais nous acceptons Dieu comme le roi de notre vie. C'est ce que Dieu désire aussi pour toi. Deuxièmement, ce qui lui est agréable, c'est croire qu'il existe et récompense ceux qui le cherchent. Et si tu comprends ça, alors commence à lui demander à t'attendre à lui. Il est réel, il veut répondre. Il ne veut pas que tu aies une vie de prière sans réponse de sa part, sans manifestation de sa part. Troisièmement, ce qui est agréable à Dieu, c'est d'obéir à ses commandements. Écouter la voix du Saint-Esprit qui te dit ce qui est bon pour toi, qui te pousse vers ce qui est bon, mais qui te dit aussi de ne pas aller dans certaines directions. Et face à cette voix de l'Esprit, il y a la voix de la chair qui s'élève, il y a un combat qui est là, mais je voudrais t'inviter vraiment à être agréable à Dieu. Je veux être un serviteur, un chrétien agréable à Dieu. Est-ce que tu veux être un chrétien, une chrétienne agréable à Dieu? Est-ce qu'on veut être une église agréable à Dieu? Amen. Amen. Voilà, et vous verrez quand vous êtes agréable à Dieu, c'est agréable pour vous aussi. Merci Seigneur. On se retrouve donc jeudi soir à 20h. Et puis voilà, après les ados, pré-ados le samedi. Et n'oubliez pas ce temps de jeûne et prière dimanche après-midi. Voilà, que Dieu vous bénisse les uns les autres. À bientôt.